Sincèrement, je vais être très dur envers le Barça. En tout cas, aux âmes sensibles, je vous préviens. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler du Barça et du Paris Saint-Germain. Le match que tout le monde attendait a finalement eu lieu et c'était en faveur du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain vient de battre le FC Barcelone 2-1 au stade Montjuïc. 2-1 dans un match. Première mi-temps et deuxième mi-temps ne sont pas du tout pareils. On a vécu un match différent, qu'on soit à la première période ou à la seconde période. On a observé une première période partagée. Une première période où le FC Barcelone a commencé quand même à maîtriser, a commencé par dominer, a commencé par se faire des occasions. On l'a vu dès le début avec notamment ce spectacle de Lamine Yamal. On l'a vu avec cette occasion de Ferran Torres qui élimine le gardien, mais une belle sauvetage de Zabarni. On l'a vu avec notamment quelques actions de Marcus Rashford et des occasions et le but du FC Barcelone. Par la suite, le Paris Saint-Germain également a pris le dessus un tout petit peu, a imposé son jeu, au milieu de terrain a fait des choses, a réussi à marquer grâce notamment à ce Nuno Mendes, quel joueur. Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Bon, j'abuse un peu, mais vraiment, il est trop fort. Il est trop fort sur son aile, il est trop fort dans la projection, il est trop fort avec le ballon, sans le ballon. C'est abusé, Nuno Mendes. Mais les gars, en seconde période, ce qu'on a vu vraiment, c'est un match à sens unique. Le Paris Saint-Germain a eu le match à lui tout seul, a dominé le match. Le Barça n'a eu qu'un seul tir cadré dans cette seconde période. Le Paris Saint-Germain a eu des occasions, des balles sur le poteau de Kangin Lee, des occasions de malade mental, avec cette action de Gonzalo Ramos qui fait une petite, je sais pas, contrôle avec contrôle talonnade et que finalement c'est Koubarsi qui l'a sorti. Mais les gars, vraiment, ce qu'on a eu aujourd'hui, c'est vraiment un match même de malade mental. Sincèrement, on a eu un Paris Saint-Germain, vraiment. Alors, il y a eu des absences. Il y a eu vraiment des absents. Et je ne sais pas si ça s'est ressenti réellement. Est-ce que ça s'est ressenti? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que sincèrement, Luis Enrique construit des joueurs types. Des joueurs types pour son football. Sincèrement. Est-ce que vous avez senti, je sais pas, l'absence de Dembélé avec un Seny Mayulu? Seny Mayulu, des deux pieds marche très bien. Les deux pieds marchent très bien, il a très bien fait son travail. Hakimi a été bon. Barcola a raté, encore il rate beaucoup, mais il a été là. Mais les gars, franchement, on a vécu un match incroyable de la part des Parisiens. Sincèrement, chapeau à eux, ils ont réussi quand même à gagner à Barcelone. Les gars, je pense que c'est 4 matchs de suite à Barcelone que le Paris Saint-Germain gagne. Là, ça commence à faire beaucoup. Ça me permet de basculer sur le FC Barcelone. Barcelone, pour moi, comme je l'ai dit depuis le début, il y a quand même des problèmes dans cette équipe-là. Sincèrement, Rashford, j'aime beaucoup ce joueur-là. Vous le savez, moi je suis mancunien, donc j'adore ce joueur. Mais il n'a pas encore le jeu du Barça dans ses pieds. Il n'a pas encore le jeu du Barça. Il ne sait pas temporiser, il ne sait pas faire autre chose que quand tu donnes la balle, pour lui, c'est on fonce directement, on essaie de faire des dribbles. Alors aujourd'hui, il a un peu, voilà, il a un peu baissé le niveau par rapport à juste, voilà, à ce que je disais tout à l'heure. Mais vous avez compris. Le mec, il doit vraiment réapprendre un peu le football du FC Barcelone et ne pas forcément aller vendrager des occasions ou des actions qui peuvent amener, voilà, avec, vous savez, le jeu du Barça où vraiment ils prennent leur temps, ils prennent tout, ils construisent tout très bien. Les buts viennent comme ça naturellement. Rashford, il y a un point vraiment à souligner là-dessus. Malgré qu'il a fait une passe décisive, mais le mec, il doit vraiment progresser sur le jeu du Barça. Après, ça viendra avec le temps sûrement. Dani Olmo a été catastrophique aujourd'hui. Le Barça a joué à 10 aujourd'hui. Ben, je dis notamment parce que voilà, le milieu du Paris Saint-Germain est quand même vraiment très costaud. Et en plus de cela, l'axe central est également costaud. C'est vraiment la zone de Dani Olmo et c'est totalement normal d'un côté. Parce que voilà, c'est une équipe très très forte qu'il a eu en face, le Paris Saint-Germain. Mais Dani Olmo, sincèrement, c'était pas son match aujourd'hui. Je sens que ça aurait été le match de Fermin Lopez où ça demande de l'intensité, ça demande beaucoup de courses avec ballon et sans ballon. Dani Olmo, c'est pas sa cam. Et ma foi, bon, Lamine Yamal, première période, ok, pendant l'élimination du Barça, mais après on l'a plus vu. En deuxième période, il n'était pas du tout présent, il a été absent, il a été vraiment bouffé par le jeu du Paris Saint-Germain, sincèrement. Mais le Barça, vous n'avez pas le droit, vraiment, vous n'avez pas le droit de proposer ce genre de match-là, surtout en seconde période, sincèrement. Alors, on se demandait qui allait imposer le match, qui allait imposer le tempo du jeu. Bon, on a eu le résultat quand même en seconde période avec la domination mais extrême du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que Hansi Flick a vraiment beaucoup de travail à faire. Il a du travail à faire notamment en défense centrale, en défense tout court
Il y a beaucoup de choses à faire. Les remontées de balles, c'est impossible aujourd'hui en seconde période. Impossible. Le Paris Saint-Germain a très bien joué son rôle. C'est abusé quand tu es l'FC Barcelone et qu'on te connaît du coup. Le jeu du tiki-taka, le jeu de possession, les remontées de ballon faciles, en tout cas bien construites. Aujourd'hui, franchement parler, le Paris Saint-Germain a muselé le Barça en seconde période. Et donc, ce qu'on a vu en seconde période, on n'a pas vu un Frenkie de Jong qui était normalement en charge de faire sortir les balles proprement aujourd'hui. En seconde période, il a été totalement absent. Pedri a été bon en première période. En seconde période, on l'a vu, ça a été vraiment un duel très compliqué pour lui. Finalement, il a été remplacé, sûrement pour la fatigue, crainte de blessure et tout ça. En tout cas, c'est une bonne chose. Dans tous les cas, c'est une bonne chose pour le Barça de se faire battre dès le début. En tout cas, pour moi, c'est une bonne chose. Ça permet de se remettre en question. Sincèrement, parce que cette équipe-là, alors, aujourd'hui, il avait vraiment en face une équipe qui s'est pressée. Il n'y a pas une équipe qui s'est pressée plus que le Paris Saint-Germain. C'était les deux meilleures équipes qui savaient le mieux presser dans un match. En tout cas, qui savaient le mieux cadrer un terrain. Sincèrement, pour moi, ce que le Paris Saint-Germain a de plus que le FC Barcelone, c'est les seconds ballons. Quand tu presses très bien comme il faut, ils le font très bien. Et après, par la suite, quand tu dégages la balle pour chercher les attaquants, impossible d'avoir le ballon parce que tu as un Zabarni et un Pacho totalement costaud, incroyablement bon. Et qui ne commettent pas de faute, qui récupèrent proprement le ballon. C'est abusé. C'est abusé sincèrement. Donc le Barça a beaucoup de travail à faire. En tout cas, a du travail à faire. En Ligue 1, on n'a pas trop de soucis. Parce qu'il n'y a pas des équipes qui vont presser, comme le Paris Saint-Germain, c'est sûr. Mais en Ligue des Champions, il faudra vraiment travailler davantage, travailler beaucoup plus encore une fois pour espérer notamment surpasser ses adversaires. Parce que là, à ce niveau-là, le Paris Saint-Germain a montré quand même aux autres équipes ce qu'il faut mettre en place pour gagner. Alors je sais, collectivement, aucune autre équipe n'arrive vraiment à niveau pressing et tout ça au niveau du Paris Saint-Germain et du Barça. Ça c'est sûr, pour moi, à mon avis en tout cas. C'est en tout cas ce que j'ai observé d'Arsenal, en tout cas des équipes anglaises et du Real Madrid, des Espagnols, des Allemands. Sincèrement, ces deux équipes-là, en termes de pressing, il n'y a pas encore une troisième équipe qui peut s'asseoir à leur table. En tout cas, c'était un très bon match. On a vécu un excellent match, les gars. En tout cas, merci de nous avoir régalé pour ce match-là. Bravo au Paris Saint-Germain. Et du courage au FC Barcelone. Vous avez du travail à faire. Sincèrement. Et Paris Saint-Germain, vous êtes costaud. Franchement.